Bref. J'avais fait ce rêve bizarre où je rêvais de mon voisin et de Pokémon, enfin c'était vraiment super bizarre. C'était tellement chelou que j'ai dû écrire mon prénom sur un bout de papier parce que je m'en souvenais plus, on m'a même demandé le prénom de mon voisin qui habitait juste à côté, enfin c'était vraiment super chelou. Et puis j'ai rétréci, je comprenais rien à ce qui se passait. Il y avait comme un trou blanc, ouais c'était pas un trou noir, c'était un trou blanc, enfin bon. Je me suis réveillé chez moi tout seul en bavant parce que je m'étais endormi devant le jeu Tetris. Et puis je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse quelque chose de ma vie, donc je suis parti, je suis allé prendre un petit déjeuner, c'était vraiment super bon, c'était des céréales Pokémon bien évidemment. Et je suis parti juste après que ma mère ne m'ait même pas dit au revoir. En prenant l'air dehors, je me suis dit qu'il était grand temps que je parte à l'aventure parce que je suis resté trop longtemps dans cette ville. Il était grand temps que je me barre de là. Mais en allant dans les hautes herbes, j'ai rencontré le pauvre chêne donc, qui est sorti du mur de ma maison. Je sais absolument pas comment il a fait. Ce mec est magicien. Ce mec vient de sortir du mur de ma maison. Hein? Bon. Et puis en allant chez lui, il m'a dit qu'il avait quelque chose à me donner. Donc je me suis absolument demandé ce que c'était. Il m'a dit tu peux choisir entre ces 3 Pokéballs. Il y a 3 Pokémon. Autant vous dire que j'ai choisi Carapuce. Et mon pote ce bolos, il a choisi le Bulbizarre en espérant me péter la gueule avec. Il m'a dit reviens, je vais te péter la gueule avec. Un duel a été lancé. Tiens, skill patron là. Après lui avoir pété la gueule, je me suis dit qu'il était grand temps de partir à la prochaine ville. Ouais, je cours vite, hein. J'ai finalement rentré dans ce shop où le mec il m'a dit hey, toi, tu viens de Beauparlais? J'ai dit ouais, bien sûr. Il m'a donné un colis du prof Chen que je devais lui remettre en main propre et j'ai dit ouais, pas de problème, bien sûr. Je suis arrivé après avoir utilisé le Tardis comme moyen de transport et mon pote est arrivé en même temps. Il a pris son Pokédex, après j'ai pris le mien et puis. On s'est cassé. En loose dé. Comme des grosses salles sans avoir dit merci. Je suis allé rendre visite à ma voisine qui était tranquillement installée chez elle et je lui ai raquetté sa carte. Et je suis reparti. Je cours toujours aussi vite, hein. J'ai enfin pu retourner dans le shop où j'ai pu enfin acheter mes Pokéballs, c'est ce que je voulais à la base avant de redonner le colis. Et je suis retourné sur la route où j'ai pu enfin continuer mon aventure. Je suis passé devant le centre Pokémon, je suis passé devant une maison, devant une pancarte, j'ai sauté une haie, je suis passé devant des arbustes et enfin j'ai rencontré mon premier Pokémon. C'était un Roucoule. Il m'a attaqué, je l'ai attaqué. Il m'a attaqué, j'ai envoyé une Pokéball, je l'ai attrapé. Et je suis reparti comme si de rien n'était. Je suis enfin arrivé dans la forêt de Jade où tout le monde portait des shorts, c'était vraiment super bizarre, c'était que des petits garçons qui portaient des shorts et qui s'appelaient tous Scout. Ok, il y en a un qui a essayé de me défier. Malheureusement pour lui, il avait qu'un seul aspicot et il avait qu'un seul chenipan, autant dire que j'en ai fait qu'une bouchée. Je suis reparti comme si de rien n'était et je suis allé retrouver un deuxième dresseur qui m'attendait juste au coin là, comme ça là. Et 1, et 2, et 3, 0, France-Brésil 1998, bien joué. Je suis reparti empoisonné de ce combat mais je suis tombé sur un antidote qui était juste posé par terre. C'était limite fait exprès. Et puis je me suis baladé dans la forêt tout seul, donc il y avait des grands arbres, il y avait plein de Pokémon insectes, c'était vraiment super sympa. Bon, j'étais un peu tout seul, je dois l'avouer, bon. Il y a juste ce petit dresseur, le petit bémol pour lui que j'ai rencontré sur la route. Au revoir. Et puis je suis enfin sorti de cette forêt de jade, donc j'y suis passé pas mal de temps quand même, j'ai battu pas mal de scouts, les pauvres petits étaient en short et tout, ils me faisaient de la peine. Et je suis enfin arrivé dans cette grande ville qui était Argenta, donc je suis allé dans le centre Pokémon bien sûr pour faire soigner mon Carapuce à l'infirmière Joël qui était vraiment très mignonne. J'ai écouté la berceuse du Rondoudou, j'ai pissé dans un pot de fleurs. Le mec en face m'a engueulé, je suis parti. J'ai vu une maison à côté qui était ouverte, donc j'y suis rentré, il y avait des gens qui étaient installés à l'intérieur, ils m'ont absolument rien dit sur le fait que j'étais chez eux et que j'avais rien à faire ici. Je suis parti. Je suis allé dans le nord de la ville parce qu'on m'avait dit qu'il y avait pas mal de trucs sympas qui s'y passaient. Et puis, entre temps, j'ai rencontré une petite fille qui pleurait sur la route. Donc, je lui ai parlé. Je lui ai dit, hé, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, je me suis fait battre par Pierre. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est le maître d'arène Pokémon. Je lui ai dit, juste à côté, là, l'arène qui est en face. Elle m'a dit, ouais, c'est celle-là. Et c'est en gonflant mes pecs que je me suis dirigé vers l'arène Pokémon. J'étais très confiant. J'ai rencontré un mec en lunettes en rentrant. Je lui ai dit, hé, Pierre, il est tout au fond. Il m'a dit, ouais, c'est ça. Tout au fond, là, t'es sûr? Ouais, c'est ça. Ok, donc je suis parti. Et entre temps, j'ai croisé un mec qui m'a lancé un défi. Seulement, son topiqueur n'a pas fait le poids avec son sabelette. Plein de confiance, je suis allé défier Pierre. En m'apparaissant comme ça, il avait plutôt l'air baraqué, mais bon, franchement, ces Pokémon c'était des vrais mauviettes. Je suis reparti d'ici en arborant fièrement mon premier badge et j'étais vraiment super content. Je suis sorti de cette arène et je me suis rappelé que je devais soigner mes Pokémon parce que franchement, l'infirmière Joël, elle est vraiment super bonne. Je suis passé devant tout un tas de personnes en leur montrant mon badge, mais franchement, ils en avaient rien à foutre. Pourtant, moi j'étais content, j'ai vu mon badge. Et c'est là que la vérité m'est apparue enfin. Pierre était tellement facile à vaincre que tout le monde l'avait ce putain de badge. Bref, j'ai eu mon premier badge.